Voilà. Donc, nous disions la dernière fois cette histoire, je reprends notre problématique, que dans ce toujours Otzrotreim, Sharon Perek Dalet, on nous disait que les 7 sphirotes inférieures qui subissent la shfira, c'était de Da'at à Malchut et pas seulement de Chesed à Malchut. Donc on avait fait ce détour par le fameux Drush à Da'at pour voir qu'en fait, Da'at en soi, c'est bien plus qu'une une sphira au sens où on l'entend habituellement, mais ça fait partie des superstructures, c'est que fondamentalement, il y a donc 5 sphirotes au sens propre, c'est-à-dire 5 partsoufim, qui sont Arir, Abba, Ima, Zeranpin et Nouva, et qu'en réalité, Arir, ça correspond à Keter, Abba, ça correspond à Chochma, Ima, ça correspond à Bina, Zeranpin, ça correspond à Da'at de Chassadim, et Nouva, ça correspond à Da'at de Gvurot. Da'at, c'est bien plus que ça, c'est au niveau des autres. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi sur qu'est-ce que ça venait résoudre chez nous, et en réfléchissant, je n'ai pas trouvé. Et quand j'ai arrêté de réfléchir, ça m'est venu. En réalité, alors voilà ce que je propose comme modeste chidouche. Tellement un chidouche que je l'ai écrit en hébreu. Donc je vous lis en hébreu et après on traduit. Ki behemet keli hadaat de nekudot hu beberchinat keli shira שתכליתו לכלול 10 מידות, כמו כלי, הכתר, חוכמה ובינה. אבל לא היה יכול לסבול, ואז נשבר, ואחר כך מתחילים באמת כלי 7 מידות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד יסוד, מלכות. ואז אין שום סתירה בין מניין השבעת החתונות דנקודות חגת נהים ודעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, כי זה מונה רק את המידות וזה מודה תחילה גם את השירה. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est ça le tirouz que je propose. C'est que quand on nous dit ici qu'il y a une shfira des 7 surotes inférieures de Da'at à Malchut, en réalité, Da'at n'est pas sur le même plan que Malchut, puisque, comme il le dit, en réalité, il y a 5 kelim qui sortent, il y a 5 nekudot qui sortent. Keter, Chokma, Bina, Da'at de Chasadim, Da'at de Gvurot. Et donc, ici, on a vu qu'il n'y a pas de shvira au niveau de Keter, il n'y a pas de shvira au niveau de Chokma, il n'y a pas de shvira au niveau de Bina, il y a une shvira au niveau de Malchut, il y a une shvira au niveau de Da'at. Et ici, Da'at, compté comme la première des 7, en réalité, c'est Da'at en tant que shvira devant comporter 10 midot comme Keter, Chokma et Bina. Et pour une raison qu'on va voir, elle ne peut pas supporter la lumière qui lui arrive comme Keter Chochma Bina, et donc il y a une shvira si vous voulez, du partsouf à Da'at, d'accord, qui n'est justement pas un partsouf, mais qui est d'une shvira à Da'at et pas seulement d'une midat à Da'at. Et ensuite, quand il y a eu cette shvira-là de la shvira à Da'at, ensuite, quand on va dire qu'il y a une shvira de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, en réalité, c'est des aspects particuliers de ce Da'at qui subit la shvira. Et reste la question de Malchut. Malchut, est-ce que c'est la mida de Malchut dans Da'at de Chassadim,
ou est-ce que c'est la mida de Keter dans Da'at de Gvurot, c'est-à-dire Nukva, Malchut, en tant que tel. Et maintenant, on peut poser la question. Mais Julien, qu'est-ce que tu veux dire par la Jvira de Da'at? C'est quoi? Tu rentres pas dans le détail, là? Si, j'y viens maintenant. J'y viens, mais je Ok. relis mon texte en hébreu. Velama nishbera, keli de Shirat Hadat, ki olam hanikudim hu olam hanukva. ונשים דעתן קלה, היינו בעצם רק דעת דגבורות בתחילה. דעת דגבורות בתחילה חשב לברוא את העולם במידת הדין וכו' וכו'. C'est-à-dire qu'il y a une shvira, effectivement, parce que c'est vrai qu'on nous parle ici de la shvira de Zeir et de Nouva, mais fondamentalement, comme on est dans la dimension de Shem Ben, on est dans une dimension féminine. C'est-à-dire que même ce dad des chassadim est quand même fondamentalement du côté de Gvura, du côté de Din. Or, on sait justement, on va le voir, que c'est quoi le sens de ce fameux pidgam talmudique Nashim Da'atan Kala, que les femmes ont un da'at léger. Ça ne veut pas du tout dire que les femmes sont légères d'esprit, c'est pas ça que ça veut dire. Al-Pi à Kabbalah, ça veut dire que au niveau de Nukva, il n'y a que da'at de Gvurot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet aspect double de chassadim et de gvurot qu'on va avoir dans Da'at de Zeir Anpin. Et de ce fait-là, ce Da'at féminin n'est pas apte à supporter la contradiction dans les termes, la capacité d'affirmer deux opposés pour faire l'équilibre entre les deux. Et donc, voilà, d'assumer la contradiction, de faire la balance. Et c'est pour ça qu'il y aurait une shvira, parce que justement, tout ce qu'on va expliquer, c'est qu'il n'y avait pas, au niveau ici des Shivata Hatonot, ce sujet de mitkala, c'est-à-dire d'équilibre entre la gauche et la droite. Et si on veut le traduire, ça c'est quelque chose qui m'a travaillé aussi dernièrement, qui m'est venu comme ça, hein, parce qu'on nous dit que finalement, Yaakov, c'est la mida de Emet. Yaakov, c'est la mida de Emet. Or, Pi Apshat, Yaakov Emet, on a un peu de mal à comprendre, parce que Yaakov se distingue quand même beaucoup par sa ramaout, par sa capacité à, même si c'est malgré lui, à arranger les choses dans un certain sens par rapport à Esav, par rapport à Lavan, etc. Et ça, c'est contradictoire par rapport à notre notion de Hémet en général. C'est-à-dire que nous, on est persuadés que le Hémet, c'est un absolu. Que le Hémet, c'est tout blanc et ça s'oppose à la vérité qui est tout noir. Et justement, Yaakov, il nous apprend que c'est pas comme ça. Que le Hémet, c'est pas l'idéologie dans un sens ou dans l'autre. Le Hémet, c'est pas la défense d'un absolu théorique. Le Hémet, c'est la capacité à assumer les contradictions du réel. Et que parfois, assumer les contradictions du réel, ça veut dire effectivement ne pas être totalement franc vis-à-vis des gens qui justement risquent de pervertir le réel soit par leur ramaout total de Rishut, comme la vanne, soit par leur jusqu'au boutisme à la Esav, parce que sinon on aurait pu dire que Esav est beaucoup plus un Ishémet que Yaakov. Mais c'est un Hémet qui est un Hémet unilatéral de la destruction.
Donc, c'est ça la capacité de Yaakov à être émettre, cette capacité à assumer les contradictions du réel pour arriver à une vérité qui est une vérité fondamentalement complexe. Et c'est ça la différence entre ici donc le pôle masculin et le pôle féminin, ou le pôle féminin, c'est quand on dit Nashin Daratan Kala, ça ne veut pas du tout dire qu'elles ont tendance à changer d'avis. Au contraire, ça veut dire que le côté féminin a tendance voilà, à plus, au nom voilà, d'une confiance dans la justesse des paroles, etc., pas à croire ce qu'on leur dit, mais voilà, à ne pas aller chercher le sens caché derrière ce qui est dit. C'est-à-dire être dans une dimension de din, c'est-à-dire les choses sont comme ça et pas autrement. Et justement, c'était ça le projet, c'est ça qu'on voit la différence entre Chorma, Bina et Da'at. C'est-à-dire que au niveau de Chorma et Bina, il peut y avoir une dialectique, mais cette dialectique, elle reste en quelque sorte purement théorique. Et à ce moment-là, au début, le monde aurait dû être créé sans cette complexité de la pensée divine, sans cette dialectique de la pensée divine, dans un mode qui est, voilà, yachar, on va dire. C'est ça, j'ai vu ça chez le Rav Kook. Rav Kook, il dit ça. Il dit que Chochma et Bina hem marshava klalit kodem abriya ve'da'at hi yediya pratit shel ha'olam ha'hove. Enfin, c'est moi qui ai paraphrasé, mais il y a cette idée-là, c'est-à-dire que Chochma et Bina, en tant qu'ils sont au-delà voilà, en amont du temps, c'est du point de vue divin une pensée globale du monde, mais détachée du monde. Alors que Da'at, c'est cette même pensée divine du monde en tant qu'elle rentre dans le monde et qu'elle voit les particuliers, les aspects particuliers de chaque être. Et quand on rentre justement dans ce particulier, quand on n'est plus seulement au niveau des lois, mais qu'on est au niveau voilà, du réel atomisé en individus en particulier, etc., alors on perçoit des contradictions. Et pour ça, c'est ça dont on va avoir besoin. C'est ça que Akadosh Baruch Hu est en train de mettre en place, cette complexité du monde. Et c'est ça qu'un date qui aurait été de pur din ne pouvait pas supporter. Bon, voilà, ça c'était ma petite, mon petit ridouche de l'année, on va dire, du mois, ou de la nouvelle année civile, que je voulais partager avec vous. Je pense que ça peut éclairer un peu ce qu'on disait. Vous en dites quoi? Je vois pas. Qu'est-ce que tu entends par la shvira de Da'at? Parce que ça ne correspond pas aux Shevar Tartonos qui sont. C'est ça que ça permet de résoudre. C'est-à-dire que d'un côté, des fois, d'habitude, on dit que les Sheva Tartonot, c'est de Chesed à Malkout. Et là, ça commence à Da'at. Parce qu'en réalité, quand on parle de la Shvira de Da'at, c'est la Shvira de la Shvira partsoufik au même titre que Keter Chochma Bina. D'accord, mais tu supposes qu'elle contient les 7. Tu supposes qu'elle comprend les 7 sphirotes tartonotes. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. En fait, la Shvira de Da'at, c'est la Shvira des Shiva Tartonot. Oui, mais quoi dans les Shiva Tartonot? Ça veut dire les Shiva Tartonot, ça veut dire c'est compliqué parce que quoi dans les Shiva? Si tu prends. C'est dur parce que qu'est-ce qui va chouirer dans. Qu'est-ce qui va chouirer dans Da'at? Les Shiva Tartonot de Da'at? Oui, parce qu'a priori, Da'at, de toute façon, ne sort que sous la forme de Shiva Tartonot. Ne sortent de Da'at. Da'at ne sort pas avec justement les mochim de Da'at, avec Keter Chokma Bina du Partsouf Da'at, on va dire.
il n'y a que les Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut de Da'at qui sortent. Comment tu le sais, ça? Ah, ça, tu es Parce précis, là. que c'est ce qui. Parce qu'entre ce qu'on Regarde, a c'est dit ce la qui nous dernière vient. fois, que Alors, tu vas Da'at, voir, c'est confirmé par ce qu'on voit juste après. d'accord, mais parce que la dernière fois, on a vu simplement que Da'at comprenait les 7 sphirotes tartonotes, les 6 sphirotes tartonotes. On n'a pas dit que Oui, c'était alors les tu vas 7 voir. sphirotes. Ben, ça change tout, ça. Regarde. Oui, parce que c'est la manière que j'ai trouvée pour résoudre le fait que des fois, on parle de Da'at plus les 7, quitte à compter Netzar et Hod comme une seule. Et des fois, on ne compte pas Da'at dans les 7. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la même échelle. Quand on compte Da'at, on le compte au même titre que Keter Chochma Bina, qui en fait sont 10. Et après, quand on parle des 7 autres, en fait, c'est des pratiques de cette Da'at. Regarde, tu vas voir, à mon avis, c'est confirmé par ce qu'on voit après. D'accord. Ok, Perek He, ça vous va? Les Quel Pérec? Nachazor, Ata, les Vayas Quel Keter, Pérec? Quel Pérec? Perek He, Hey, Perek He. le début. Ouais, le début, je reprends le début. Ok. Les Nachazor, Ata, les Vayas Keter, Yetziat Shiva Melachim, Haelu Mitoch Habina, Kinskar Leel, les Ech Nishbaou. Alors maintenant, on va reprendre en détail comment ces 7 rois sortent de Bina, comment ils se brisent. Vene Tchila Yatsu Kulam Mitoch Habina. Vayu Kilim Beor Ada'at, Vinichnasu Aimo, Becheli Shelo. Au début, ils étaient donc tous dans Bina, donc ils sortent tous ensemble, englobés dans Da'at, dans le Keli de Da'at. Vene Noda Kishiva Melachim Eluhem, Bechinat, Shesh Katsavot de Zeeranpin. Lechol Echad Eno Gadol Mechavero, qui Kol Echad ou Ketse Echad Gadol Kechavero. Et donc tu vois bien que là, il te dit, ça rentre dans Da'at, mais que finalement, les 7 sont les Shesh Katsavot de Zeeranpin. Ici, regarde, là, Ouais. attends, je veux dire juste quelque chose. Ici, on voit la manière dont ça veut dire au début, Keter comprenait tout, il est sorti, il est parti dans son Kéli. Après, les 9 suivantes sont partis dans le Kéli de Chochma, qui a pris sa part, qui a pris Chochma. Et après, les 8 autres sont descendus, etc. Ici, c'est le fait, Oui. c'est pas que les sphirotes sont intégrés dans une sphira supérieure, c'est que les sphirotes sont contenus comme des poupées russes dans les sphiras supérieures. Et au fur et à mesure, elles se dénudent et elles prennent leur kéli à Oui, eux. Donc, il peut y avoir une confusion dans le fait de. Alors, je voudrais savoir, ça c'est important. Est-ce que lorsque tu dis que Da, parce que c'est pas ce qu'on n'avait pas compris, c'est pas ce qu'on avait compris dans le Drusha Da'at, parce que ce qu'on était en train de dire la dernière fois, c'est que la Da'at était constituée des 7 tartonotes. Mais là, dont parle le Ostro, c'est que en réalité, les 7 tartonotes sont inclus dans la sphère supérieure de manière naturelle, parce qu'après, ils vont retrouver leur propre Kéli. C'est le oui, tout à processus fait. de. Alors, je suis d'accord que c'est ça, qu'il a l'air de dire ça, mais si on fouille un peu plus à partir de la question qu'on a, on peut avoir une autre lecture. Parce que regarde, il dit bien que les Shiva Melachim, c'est les Shesh Katsavot de Zeeranpin. D'accord? Or, Shesh Katsavot de Zeeranpin, ça n'a jamais inclus Da'at. D'accord, oui, mais c'est Okay? Zoun. Voilà. C'est ça. Donc, c'est les 7 tartonotes, ça veut dire c'est ça, qui se décompose Et ça en, commence à en 6 Chesed. plus 1, et ça commence à Hesed. Mais ça veut dire que les 7 sont compris dans Da'at pour pouvoir petit à petit obtenir leur. Et c'est à partir de ce moment-là que les Kélim ne peuvent plus supporter les 7 et qu'ils se brisent. Oui, mais donc tu vois bien que dans le Pérec précédent, il nous disait les 7 rois, ça commence à Da'at. Et là, il te dit les 7 rois, en fait, c'est les Shesh Katsavot de Zeeranpin. Et donc, ça commence à Chesed. Donc, tu vois Oui, bien que. mais toi, tu en déduis, toi, tu dis, puisqu'il me dit que les 7-3, ça commence à Da'at, et que maintenant je vois que les 7-3 commencent à Za, tu te dis Da'at, c'est Za. Mais c'est pas vrai. Ah si, ça on le voit dans Drusha Da'at. Oui, non, mais oui, oh non, il dit que ça contient. Non, ça contient, ça veut dire c'est constitutif de. Ça veut dire Da'at est constitutif de 7. Et c'est compliqué à savoir.
Parce que le Hotrot, il ne dit pas ça. Le Hotrot, il te dit, voilà, j'ai une papyrus qui s'appelle Da'at, qui contient les sept tartonotes. On t'entend Tartonim. très mal. Hein. Ensuite, ben, je ne sais pas quoi faire. Attends. OK. Non, c'est-à-dire, je suis d'accord avec cette lecture qui a l'air linéaire, mais quand même qui pose des problèmes. Et voilà, moi, ce que je propose, c'est qu'en réalité, quand il nous dit ici dans le Perek Dalet que les Shiva Tartonot, ça commence à Da'at, c'est pas contradictoire avec ce qu'on voit ailleurs, où les Shiva Tartonot, ça commence à Chesed, parce qu'en réalité, quand il nous dit que les 7 rois sortent d'abord de Bina dans Da'at, le Keli de Da'at, il n'est pas de même nature que les Kelim de Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Et c'est ça qui nous dit, que tu vois bien après, il nous dit finalement, parce qu'en vrai, les 7 rois, c'est les 6 dimensions de Zeir Anpin, c'est-à-dire Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Desod, Malchut. Et en plus, il rajoute des Kol Echad et no Gadol Mechavero. Kol Echad ou Ketse Echad Gadol Kechavero. Il nous dit la caractéristique, la distinctive des 6 dimensions de Zeir Anpin, c'est qu'il n'y en a pas une qui est plus grande que l'autre, parce que chacune est une direction, on va dire, une extrémité distincte, aussi grandes les unes que des autres. Ça, c'est vrai pour les sphirotes de Chesed à Yesod, mais ce n'est pas du tout vrai pour Da'at. On va continuer parce qu'on on verra plus clair. Mais ce qui est choquant, ולא היה כוח בשום כלים אלו השבעה כלים תחתונים לסבול בתוכו יותר מחלק האור הנוגע לחלקו בלבד. Regarde, ce qui est choquant. Alors après, oui, effectivement, je suis d'accord qu'on peut lire tout ce qui suit sans mon chidouche. Non, ce qui est choquant dans ton chidouche, ce qui est choquant, parce que tu introduis des difficultés qu'il faut résoudre. Ce qui est choquant, ce qui est choquant dans ton chidouche, c'est que tu dis que Da'at est shviré, ça veut dire que Da'at, il y a une shvira de Da'at. Or, on n'a jamais entendu parler de tikkun de Da'at. Ah non, mais attends, mais ça, c'est ce qu'il dit lui, indépendamment de mon chidouche. Attends, ça c'est une première chose. Ça, tu parles de shvira de Da'at. En plus, tu ne précises pas, et ça c'est une difficulté non négligeable, tu ne précises pas qu'est-ce qui est quoi dans Da'at, qu'est-ce qui a été Meshaber dans Da'at. Alors, on a vu, on va voir, regarde, écoute, on va voir, tu vois ce que je veux dire, parce que Chochma a suivi une Shvira, c'est les Aharoïm, Bina, c'est une Shvira qui sont restés. Mais Da'at, on n'a jamais parlé de Shvira dans Da'at. Oui, mais ça c'est pas une difficulté de mon chidouche, c'est une difficulté du texte. Oui, mais justement, alors quoi dans Da'at a été… Alors, d'après ma lecture, c'est très simple finalement. C'est-à-dire qu'il y a eu la Nekuda de Keter Harir qui est sortie. Okay. Ensuite, il y a eu avec 10 midot. Ça, je ne fais que répéter ce qui est marqué dans Drush Da'at. La Shira de Keter Harir est sortie complète en 10 midot. Pareil pour Chorma Abba, pareil pour Bina Ima. Et ensuite, la Shira de Da'at, ça c'est aussi marqué explicitement dans le Drush Da'at, n'est pas sorti composé de 10 midot, mais seulement composé de 6 midot. Et la Shira de Da'at de Gvurot est sortie composée d'une seule mida. Okay. Et donc, ça colle tout à fait à ce qu'on nous dit ici, c'est-à-dire que sortent dans le Keli de Da'at les Shesh Katsavot de Zeir Anpin, et que, donc, autrement dit, que les Tartanot de Da'at, et que c'est justement parce qu'il n'y a que les Tartanot de Da'at qu'il y a cette Shvira,
Et qu'ensuite, cette Shira-là, elle se reproduit au niveau de chacune des midot, Chesed, Gevurat, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod. Et c'est ce qui est, on peut tout à fait lire notre texte ici comme ça. D'accord. Question subsidiaire. Est-ce que lorsque le Drush Hadarat parle de midot, il parle de Sphirot? Il parle de ce que nous, on appelle en général Sphirot, mais il dit en fait, Sphirot, ça renvoie à une Sphira composée de 10 Sphirot. Moi, je pense qu'il alors parle que de Mida, midot ça renvoie à une Sphira pratique, quoi. Eh ben, je pense que c'est plutôt j'allais dire comment dirais-je, le concept de Midda qui est véhiculé là par les sphirotes. C'est pas la sphira elle-même. Alors C'est ça ce dont justement, j'ai là, peur. ce que je dis, c'est que il est clair, ça, il est abondamment clair que quant au Pérec précédent, on a parlé de la sphira de Keter et la sphira de Chorma et la sphira de Bina qui ne subissaient pas de sphira. On était sphira au sens de sphira d'Androuchada, c'est-à-dire de partout qui contient 10 midot. Okay, à l'inverse, il est clair que quand on parle de Chesed, Gvurat, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, Malchut qui vont subir la sphira, on parle de midot et pas de sphirot qui contiennent 10 midot. La question se pose uniquement ici pour Da'at. Mon chidouche, c'est de dire que ici, Da'at, ce n'est pas une mida, comme Chesed, Gvurat, Tiferet, Netzar, Malchut, c'est une sphira comme Keter, Chorma, Bina, sauf qu'elle ne sort non pas composée de 10 midot, mais que de 7 midot qui sont précisément Chesed, Gvurat, Tiferet, Netzar, Malchut. Bon, en continuant, on va voir si ça colle dans les mots. Hein. On va voir. Peut-être la suite va nous apporter d'autres éléments. Bon, Parce après, que, attention, c'est un chidouche, ça ne veut pas dire que c'est ni que c'est la meilleure lecture, ni que c'est la seule lecture, mais c'est une piste de lecture qu'on peut tester. Là, ce qui est bluffant quelque part, c'est que le Drush, il parle de midot. Et pour nous, midot, c'est quelque chose de particulier. C'est midot à Kadosh Baruch Hu, etc. D'accord? C'est vraiment alors que l'autre, lui, il parle, il y a une mammachout. Ça veut dire vraiment, il y a une mammachout. Ça veut dire, bien sûr que c'est à un niveau spirituel extrêmement élevé. Ça veut dire c'est au niveau des orotes extrêmement zachim, d'accord? Mais on parle d'orotes, on parle de kelim, on parle de massach, on parle tu comprends? On parle de choses très, j'allais dire, Oui, mais très concrètes. justement, le grand chidouche du Harizal, c'est ça. Le grand chidouche du Harizal, c'est de te dire ce qui est réel au niveau du divin, c'est les partsoufim. Et ce qu'on appelle en général sphirotes ne sont que des midot, c'est-à-dire, si tu veux, pour parler en termes philosophiques, et c'est peut-être même qu'il y a un lien, qu'il y a un rapprochement étymologique à faire, c'est-à-dire des modes, c'est-à-dire qu'il y a, si tu veux, comment on appelle ça chez Spinoza, chez Spinoza, il y a une seule substance, et il y a, comment il appelle ça, l'étendue et la pensée? Ce n'est pas des modes encore, si? C'est des modes déjà? Mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire qu'ici, on a des personnes, des visages divins, qui sont Ari, Chaba, Ima, etc., les Erenpin, et les notions de Chesed, Gvura, Tiferet, etc., ne sont que des modalités de ces visages-là. Effectivement, il transfère la mamachout, si on peut parler comme ça, des sphirotes au partsoufim. Mais à part ça, le fait de parler de midot pour les sphirotes, c'est un langage tout à fait classique, puisque c'est un langage tout à fait quoi? Je n'ai pas entendu. Oui, voilà, justement, c'est les attributs, d'accord? Si on veut faire le tour chez Spinoza, même si je ne dis pas du tout que Spinoza est kabbaliste, mais que la Kabbale est spinoziste. Julien, lorsque les bénis Israël sont allés demander aux Égyptiens l'or, d'accord, les trésors qui sont. C'est ça ce qu'ils rapportaient, c'est les Shviri Kelim qui rapportaient.
Ouais. C'est le mamachout, ça veut dire c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est vraiment, il récupérait les shvirei kelim, c'est-à-dire il faisait le tikkun des shvirei kelim. Oui. Il y a une mamachout là-dedans. Oui, mais en quoi c'est contradictoire avec ce qu'on est en train de dire? C'est pas des attributs, c'est pas des attributs, parce que lorsque tu parles d'attributs, c'est ça la jonction qu'il faut essayer de faire. Lorsque tu parles d'attributs, c'est quelque chose c'est une qualité, c'est pas une mamachoute. Lorsque je parle des mitzotot, c'est des nefashot, c'est des neshamot qui sont tombés. Ça veut dire que c'est des trucs qui vont être intégrés dans un corps, corporellement, quelque part. Et ils vont faire vivre quelqu'un. C'est pas un attribut, c'est pas une qualité. Lorsque je parle Mais, des ces, mais, shvirei ces, kelim, mais c'est quelque chose de ces précis. attributs et ces qualités, ils sont aussi et même plus réels que le monde matériel. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, Non, Julien, non, c'est de la dialectique, ça. Là, on parle vraiment de tout ce qui est, tout ce qui fait, tout ce qui fait vivre les individus, tout le processus de, tout le processus pourquoi l'être humain est là. une infirmie, mais tu vois bien que c'est pshat apashut. Quand on parle du chesed d'Akadosh Baruch Hu, la sira s'appelle chesed parce que c'est le chesed d'Akadosh Non, mais Baruch Hu. bien sûr qu'on parle du chesed de Moshe Baruch parce qu'il est tout chesed. Mais là, dans ce qu'on parle là, c'est ça là, le truc que je voudrais éclaircir. Là, on ne parle pas du chesed, on parle du parsouf, on parle de la sphira de chesed, on parle de la sphira de trucs, on parle d'un parsouf, harir, anpin, etc. Et on a vu que les parsoufim, c'est une manière c'est des massachim, c'est des écrans qui nous permettent de supporter la lumière d'en haut du Ensof. C'est pas une la bonté d'Akadosh Baruch Hu, le Chesed, le Rachami, je le demande tous les jours. Oui, mais justement, je ne suis pas du tout d'accord avec toi pour dire qu'il faut distinguer le chesed d'Akadosh Baruch Hu de la sphira chesed. La sphira chesed, c'est le chesed d'Akadosh Baruch Hu, on parle de ça. C'est ça la réalité des choses. Et c'est des massachim parce que justement, c'est D'accord, des d'accord. aspects Alors de l'action divine dans le monde ok. qui sont des filtres entre nous et la réalité divine qui est au-delà de toute définition. Mais tout ce discours-là, tout le discours sur les sirotes, sur les partsufim, c'est justement pour nous faire comprendre que ces attributs divins, de chesed, de din, etc., c'est pas juste des idées qu'on a nous dans la tête, que c'est des réalités spirituelles et que les réalités matérielles que nous prenons pour plus réelles que les idées, en réalité, n'en sont que des aspects dégradés. C'est Moi, je ça crois toute que la c'est un notion de, calque. de Shirat HaKelim. Voilà. Moi, je parle que ce dont parle le Douche Da'at, c'est un calque. Ça veut dire, c'est un calque qui place. On a une réalité qui sont les sphirotes, ça veut dire, les koudim, ça veut dire les sphirotes qui sortent des Anaïm. On a une réalité de ce type-là, d'accord. Et le Drouche, il met un calque en parlant de Midot. Il met un calque différent. Il est dans un autre, Ouais. il est dans une autre dimension. Il est dans une autre dimension. Parallèle, mais qui n'a rien à voir avec celle dont on parle au Ostrom. Ah, je ne suis pas d'accord du tout, mais bon. Mais Non, allez, continuons. De toute façon, je pense que. et ce calque, nous, on l'utilise tout le temps. Ce calque, on l'utilise, c'est vrai, c'est celui dont on a l'habitude. Non, mais de Celui dont toute on a façon, l'habitude. Julien, j'ai pas compris la notion de réalité spirituelle supérieure à notre réalité physique et qu'on vivait finalement dans une réalité dégradée. c'est-à-dire Ah. que nous, on a une vision, c'est le Malbim, il dit ça notamment dans Sefer Melachim à propos de Eliyahu au Carmel, où le passouk dit quelque chose comme tu leur rappelles le cœur à l'envers ou un truc comme ça. Nous, on voit les choses complètement à l'envers. On s'imagine que le critère fondamental de qu'est-ce qui est réel ou pas, c'est la matière.
Et qu'il s'agit d'évaluer le reste des réalités en fonction de la matière. C'est-à-dire, bon, on est dans une vision très matérialiste, hein, épicurienne, si on veut. C'est la définition même de l'apicorsoute. L'épicurisme, c'est ça. C'est ce dont je suis sûr, c'est la matière, c'est Olamazé, et tout ce qui relève de l'existence de l'esprit, de l'âme, de Dieu, etc. Ce sont des spéculations. C'est-à-dire, c'est les hommes qui s'ennuient et qui s'imaginent des choses comme ça. Pourquoi pas, hein, mais le discours de la Torah, tel qu'il est explicité dans la Kabbalah, c'est exactement l'inverse. C'est de dire, ah, tu crois que le monde matériel, c'est ça qui est premier et que finalement la pensée, le langage, le divin, etc., c'est des émanations de la matière. En réalité, on est dans un modèle créationniste qui est premier, c'est Dieu. Et la matière est un effet secondaire de Dieu, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce qui est vraiment réel, c'est le divin. Tout d'abord, le divin absolument inaccessible, Ensof, et qu'ensuite ce divin-là pose des réalités premières qui sont les sirotes, qui sont les manifestations du divin, qui sont les visages du divin, qui sont les attributs du divin, et que tout ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que finalement tout ce qui va se produire après ça, après cette manifestation du divin, sont des réalités dérivées de ça. C'est-à-dire que le monde matériel n'est que l'éclat le plus grossier des réalités divines. D'accord, mais je crois que j'avais lu ça dans mes monnaies. Est-ce qu'on peut aussi envisager qu'une réalité divine supérieure, ce serait une autre forme de matérialité, donc on n'aurait pas accès finalement? Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire une autre forme de matérialité. Je me posais la question aussi. C'était voilà, c'est-à-dire que ce Non, serait un... ce qu'il veut dire, c'est que voilà, c'est justement, c'est pas c'est pas des idées qu'on a dans la tête. C'est des réalités qui sont encore plus réelles que le monde matériel. Mais est-ce que ça effectivement, serait une autre forme de matérialité? La question de savoir si tu me parles de spiritualité, là tu passes du passage de spiritualité à matérialité, est-ce qu'il n'y aurait pas des formes intermédiaires de autre matérialité? Bon, c'est une question. Non, alors ça, on en a parlé, c'est le Ramban qui développe bien ça dans Sha'ar HaGemul, où il dit que tout ce qu'on va appeler Gan Eden, etc., ce sont des espaces spirituels. C'est-à-dire que ce n'est pas matériel, au sens où ça n'a pas les attributs de la matière, mais ça a quand même l'attribut de l'espace. Mais ici, on est encore au-delà de ça. Ok. Okay, mais c'est vrai que nous, on a tendance à dire, bon, bah, comme c'est des idées, alors c'est irréel. Non, c'est très, très réel. Ça existe indépendamment de la matière, ça précède la matière, et au contraire, la matière n'existe que parce que ces idées-là en sont en fondement. Okay, bon, on avance? Allez. Donc, toujours est-il qu'il y a les 7 lumières qui rentrent dans le Kéli de Darat, qui ne peut pas être supporté. Et donc, le Kéli de Darat descend. D'accord? Venishbar veyarad les mata, kemo shenevaer. On va expliquer plus loin, Bezrat Hashem, que justement, quand il va y avoir cette shira des Kélim au niveau de Hatzilut, les fragments de ces Kélim vont tomber dans l'échelle de l'être et vont chuter au niveau juste de ce qui sera par la suite les mondes inférieurs de Bria, Yetzira, Ratia. Donc, seront constitutifs de ça. Comme on va l'expliquer, ce sera dans 2 prakim. Acharkar yatsu shiva orot acherim becheli achesed vegam hu lo yachol lesovlam venishbar veyarad. D'accord. Ensuite, les 6 lumières suivantes rentrent dans le Kéli de Chesed, qui ne peut pas non plus les supporter, qui se brisent et qui tombent. Regarde nitbaer ki shiva orot hem et là chez netzar verod nirshavim lechad qui est très pilge gufahavu. Et donc en réalité,
Ces 6-là, en fait, c'est 7 parce qu'il y a Netzar et Hod, mais Netzar et Hod sont comptés pour 1. Acharka yardu achamisha orot bekeli agvura veyarad gamken imahem. Et ensuite, pareil, donc c'est rentré dans. Là, il y a un autre chidouche qui se rajoute. Donc, les 5 ou 6, suivant qu'on compte Netzar et Hod comme une ou deux, descendent dans le Keli de Gvura. Donc, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, Malchut. Mais descendent avec lui. Ça, c'est le chidouche. Yarad gam ken imahem a reshimu de chesed. Il y a un reshimu de chesed qui descend aussi dans le Keli de Gvura. C'est-à-dire qu'il y a, au moment de la shvira, comme on va le voir plus en détail, le Keli se brise et les éclats du Keli descendent dans les monts inférieurs et les Oroth, elles, remontent. Mais là, on nous dit, attention, il y a un Reshimu du Or qui, lui, continue quand même à descendre. Seulement, et c'est pour ça que ça va encore une fois dans le sens de mon chidouche, seulement à partir de Chesed, pas à partir de Darat. פירוש, כי נודע שכל החמישה ספירות מחסד וההוד, כל אחד מהם נותן חד רשימות דילה ביסוד. וסיבה זו נקרא יסוד, כל, וחליל כולהו חמישה ספירות. Parce que, encore une fois, comme on va le voir par la suite, ce qui va se passer au niveau de Da'at, c'est que, pourquoi on va parler de Da'at de Chassadim et de Da'at de Gvurot, c'est que il va y avoir toute cette dialectique au niveau de Chochma et Bina où on a vu entre Abba, Ima, Israël Sabbat, Buna, il va y avoir une dialectique, un échange entre le Chochma de Abba et le Chochma de Ima et le Bina de Abba et le Bina de Ima, toute une série d'échanges entre la gauche et la droite. Et que tout ça ensuite va descendre dans Da'at, et au niveau de Da'at, va se concrétiser sous la forme de 5 chassadim et de 5 gourot. Et ces 5 chassadim et ces 5 gourot, pourquoi ils sont 5 et pas 7? Parce qu'ils vont descendre dans chesed, gourat, tiferet, netzach, hod, et ensuite ces 5-là vont vont donner un reshimou, un reste, et ces 5 restes vont descendre dans Yesod, et c'est pour ça que Yesod s'appelle Kol, parce que Kol, ça a pour valeur numérique 50, donc ces 50-là, ça représente les 5 chassadim et les 5 gvurot que ça reçoit. Et après, ça va passer à Malchut. C'est pour ça que Malchut sera appelé Kala, c'est-à-dire le Kol avec le He en plus. Il vaut aussi 5. Donc, on voit qu'à partir de Chesed et jusqu'à Hod, à chaque fois, il y a quand même un Reshimu qui descend pour aller jusqu'à Yesod. Donc, c'est pour ça que chacun donne son Reshimu. Et bon, aussi au niveau de Gvura, ça ne peut pas supporter ça. Ce cas, Zacharka yardu arba olot ushte Reshimim de Chesed ou Gvura, vechel atiferet, venishgam gamhu veyarad, vechen al derer ze, ad sheyardu שתי אורות וחמישה רשימים, בכלי היסוד, ארבעה רשימים פתאום, בכלי היסוד. Non, comment ça fonctionne? Si, c'est ça, וחמישה רשימים בכלי היסוד, ואינו יכול לסובלן ונשבר וירד. Donc, finalement, à chaque fois, deux dates se brisent. Il y a on va dire 7, on va les compter 7, c'est 7 oroth, mais un seul keli. Il y a 7 oroth qui descendent dans Chesed. Chesed se brise. Le or de Chesed monte, il y a 6 oroth plus le Reshimu de Chesed qui vont dans Gvura. Gvura se brise, la or de Gvura monte, le keli de Gvura tombe, et descendent dans Tiferet les 5 oroth et 2 Reshimim, Reshimu de Chesed et Reshimu de Gvura. Tiferet se brise, Tiferet tombe, le or de Tiferet monte,
descend dans le Keli de Netzar Veod 3 Reshimim et 4 Orot. Le Keli se brise et vont dans Yesod, a priori, donc 2 Orot et 5 Reshimim, les Reshimou de Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar, Veod. Parce que c'est les Reshimim des Orot et pas des Kelim. Donc même si on compte le Keli de Netzar Veod pour un seul, pour autant, les Reshimim sont doubles. Kesheba Or, et là aussi ça se brise, Kesheba Or Malchut Loba et la Hu Levado. Et une kolze, Lo Yachol Akeli le Sovlo, Venishbar Gamhu Veyarad. Et au niveau de Malchut, là, point très important, c'est pas il n'y a pas les Reshimim qui descendent. Il y a seulement le hors de Malchut. Donc ça, c'est aussi un problème. Il faudrait étudier parce que justement, au période précédent, on nous avait dit que Shaoul, c'était ce symbole du Reshimou qui restait dans Yesod pour Malchut. Donc justement, là, on retrouve ça, c'est-à-dire que le Reshimou ne va pas dans Malchut. Il reste dans Yesod. Alors, est-ce qu'il remonte ou est-ce qu'avec toutes les Orotes, est-ce que les 5 Reshimim qu'on a vus, ils remontent avec toutes les Orotes ou est-ce qu'ils descendent avec le Keli de Yesod? Pas clair. Mais en tout cas, Malchut ne reçoit que son or à elle. Et pourtant, elle ne peut pas le supporter non plus. Et pourquoi? Vetamadavar hu mashe amarnu le'el be'akudim, qu'on l'a vu dans Akudim. כאשר חזרו האורות שנית להיכנס בכלי שלהם, לא נכנסו ממש בכליהם, רק בכתר נכנס אור החוכמה וכו'. ובכלי דיסוד נכנס אור המלכות, ונשאר כלי המלכות ריקן ריקן. D'accord? Vous vous rappelez ça? On a vu dans Akudim que descendaient, mélanger Orot et Kelim, les 10 Shirot, et ensuite, quand ça remontait, il y avait tout ce système que justement, il restait un Reshimou, et qu'ensuite, il y avait un Orchoser qui rencontrait le Reshimou, ça créait le Keli, etc. Mais qu'ensuite, quand ça redescendait, et en réalité, ça ne cesse pas, parce que nous, on nous le présente comme un processus qui s'est produit une fois. Mais en réalité, à Koudim, ça reste une réalité en amont du temps, donc c'est tout le temps vrai. Mais dans la deuxième Yerida de Akoudim, ça descendait d'un cran en moins, c'est-à-dire que Keter restait dans la bouche d'Adam Kadmon, et c'était le Or de Chochma qui est dans le Keli à Keter, le Or à Bina qui est dans le Keli à Chochma, etc., jusqu'à ce que le Or à Malchut aille dans le Keli à Yesod, et dans le Keli à Malchut, il n'y avait pas de Or. Il y avait uniquement, justement, le Reshimou qu'il y a dans Yesod qui continue à l'éclairer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en réalité tout le temps vrai, c'est-à-dire que c'est ce qu'on n'a pas ici dans Tzrotraïm, mais qui existe dans Etzraïm, ce qui s'appelle le char maté, vélo maté, que à chaque fois ça touche et ça ne touche pas, c'est-à-dire que c'est un peu le chat de Schrödinger à Koudim. C'est-à-dire qu'il y a en permanence, si on peut parler comme ça, vu qu'on est en dehors du temps, à la fois un aspect où le Keli est complètement indistinct et les Orot sont à leur niveau normal, et un niveau où les Kelim se sont constitués, mais les Orot sont dans le Keli de la sphère supérieure. Et donc, de ce fait-là, comme au niveau de Akoudim, il n'y a pas de Or à Malchut dans le Keli de Malchut, et c'est pour ça qu'on appelle Malchut le miroir qui n'éclaire pas, parce qu'en réalité, elle n'a pas de lumière propre. Venikret Aniya Vedala, de Litla Migarma Klum. C'est pour ça qu'on l'appelle Aniya et Dala, qu'on l'appelle pauvre. Dala, c'est à ça que renvoie le Dalet dans Ehad, notamment. Parce qu'elle n'a pas de lumière en propre.
Alors ça, encore un autre chidouche qu'il faudra qu'on creuse, parce que finalement, ce qu'on voit ici, c'est que de la même manière que dans Akudim, Malchut n'avait pas de lumière en propre, de la même manière, ici, même la lumière qui devrait lui revenir en propre, elle ne parvient pas à la retenir. Donc, c'est une problématique fondamentalement différente des sphirotes supérieures. Les sphirotes supérieures, elles avaient comme problème qu'elles ne pouvaient pas supporter la complexité. C'est-à-dire que chaque Keli se brise parce qu'il n'arrive pas à supporter à la fois sa lumière propre et la lumière d'une mida qui est différente. Au niveau, lorsqu'on arrive au Yesod, ouais. Qu'est-ce qui reste comme Oroth? Il reste les Oroth de Yesod et de Malchut. Donc, Malchut a son or. Oui, et après, il nous dit, quand le or de Malchut descend dans Malchut, et ben là aussi, il y a une Shira. Pourquoi il y a une Shira? Il n'y a que le or de Malchut qui rentre dans le Keli de Malchut. C'est ça son problème. Donc, c'est une problématique complètement différente des surotes précédentes. Les surotes précédentes, il y avait trop de Oroth par rapport au Keli. Et en plus, des Oroth qui renvoient à des midotes différentes, donc il y a une contradiction. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à supporter. Regarde le texte. Et comme si c'était une conséquence, Keli Hamalchut Rekan. Non, ça, c'est en Akudim. Ah non, on est dans les Koudim, là. Akudim. On est dans les Koudim. Non, l'excursus qu'il vient faire, c'était dans Akudim. Dans Akudim, quand les lumières descendent pour la deuxième fois, le Or Aketer reste dans la bouche de Adam Kadmon, le Or Achokma va dans le Keli Aketer, le Or Abina va dans le Keli Achokma, etc., etc. Le Or Malchut va dans le Keli Yesod et il n'y a rien qui va dans le Keli Malchut, dans Akudim. D'accord. Ok, donc c'est ça. Parce que sinon, au niveau de Nekudim, le Or de Malchut va dans le Keli de Malchut. Pourquoi il y a une shira au niveau de Malchut? Parce qu'il te dit en réalité, la nature de Malchut qui a été mise en place au niveau de Akudim, c'est qu'elle n'a pas de lumière propre. Donc même la lumière propre qu'elle reçoit ici à la dernière phase de la Hatzilut des Nekudot, c'est déjà trop. Et c'est pourquoi il nous dit que la lumière qui va rentrer après dans le Keli de Malchut, alors ça c'est pas très clair si c'est dans Akudim ou Nekudim, il dit Eno Shela et la Or Chadash Mezivu Gaba Veima. Alors on va regarder dans Etzraïm. Il dit le Malchut va bien avoir un or à elle, mais ce n'est pas son or. C'est un or qui vient, c'est une nouvelle lumière qui vient d'un divouk de Abba Veima. Alors on va regarder dans Etzraïm, Shar Zayin, Resh Perek Dalet. Ça tombe bien, comme je suis chez moi, j'ai toute ma bibliothèque derrière moi. Parce qu'aller avoir un Etzraïm dans un Beth Midrash parisien, ce n'est pas toujours gagné. Etzraïm, Shar Zayin. C'est dans Maté Vélo Maté, donc effectivement, c'est dans Akudim. Je vois ton édition. C'est l'édition standard. C'est le facsimilé de l'édition de Yerushalayim en quelle année? En Savresh Ayin, c'est-à-dire en 1910. D'accord. Alors, quel Shara... D'accord. Quel Pérec? Alors, il dit Perek Char Zayin, donc Maté Vélo Maté, ce fameux char qui fait suite à Rakoudine qu'on n'a pas dans notre Chaim. Resh Perek Dalet.
Alors, on va le lire comme ça, avec la phrase. C'est en Daf Lamed Gimel dans l'édition classique du Ephraim. Omnam de Béchar, donc on est dans Akudim là. Omnam Béchar, Sirot lo ayabahem shum metziut zachar venugva. Ki kulam zecherim. וגם שהם כלים גמורים ואין בהם אור, רק אותו שנכנס מחדש. נמצא אור הגבורה נכנס בחסד, וכן על דרך זה, עד שנמצא כי אור המלכות בכלי של היסוד. Il dit, il n'y a pas de féminin et masculin dans Akudim, tout est masculin. Et les kelim sont maintenant constitués et ils contiennent uniquement la lumière qui est descendue dans la phase 2, c'est-à-dire le hors de Goura dans le Kéli de Chesed, etc., jusqu'à ce que le hors de Malchut soit dans le Kéli de Yesod. Bekal yesh kushia. Donc il y a un problème là. Rishona, gamken, yaase mezachar nekeva. Alors, vu qu'on n'est que dans du masculin, comment est-ce qu'il y a du féminin qui va pouvoir venir à l'aide? Achda shelachen usrachu ze avenugba shebebina leizaveg leotzi he echad דוגמתה, ונחלק לשתיים שהם ד' ו'. ו' נכנסה בכלי היסוד, בסוד זכר של מלכות, אשר שם כי יותר גבוה כמו מדרגות עוד ו' זו מן אור המלכות שביסוד, לכן אין זה ונורא, ואחר כך עוד ד' ירדה במלכות, והשלימה שם במקומה. הרי כי בארבע בחינות יש בהם זכר ונורא, והם כתר חוכמה בינה יסוד. והוא לטעם קושר, Donc, il nous dit que finalement, qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas rentré dedans, alors je le fais très rapidement. Mais en gros, il nous dit que déjà dans un Koudim, les choses sont un peu bancales. C'est-à-dire qu'au niveau de Keter Chokma Bina, va y avoir du masculin et du féminin, mais à partir de Chesed, il n'y a plus que du masculin. Alors, d'où vient le féminin? Vu qu'en plus, il n'y a pas de hors dans Malchut, alors il va y avoir au niveau de Chochma et Bina, alors là, il ne dit pas Chochma et Bina, il dit au niveau de Zer Venugva chez des Bina, il va y avoir un zivou qui va produire un He. Et ce He-là va se diviser en deux. Le Vav va aller dans le Vav, ce He-là qui est féminin, et qu'on va se diviser en Dalet et Vav. C'est-à-dire le Vav, c'est le masculin du féminin, et le Dalet, c'est le féminin du féminin. Et le Vav va aller dans Yesod, ça va être Malchut Shebe Yesod. Okay, et en fait, c'est le Zecher Shel Malchut. Et le Dalet va descendre dans Malchut. C'est comme ça que donc va y avoir du féminin et du masculin au niveau de Keter, de Chorma, de Bina et de Yesod, parce que Yesod va récapituler toutes les autres. Et donc, c'est là qu'on aura Yesod et Ateret à Yesod, d'accord? Ou Ateret à Yesod, c'est Malchut Shebe Yesod, et c'est en général, quand on parle de la Malchut, c'est la Malchut interne au Partsouf Zeir Anpin, et on va avoir dans le Kéli de Malchut un Or qui est un Or Hadash, qui est ce Dalet, qui est le féminin du He produit par le Zivouk de Zeir Enuva de Bina. C'est pour ça qu'on comprend qu'il y a un Dalet au niveau de Malchut et que ce Dalet, il renvoie à une Dalout, parce que précisément, malgré ce Zivouk, il y a dorénavant un Or dans Malchut, mais c'est qu'un Or féminin, il n'y a pas un Or masculin dans Malchut. Donc là encore, on retrouve cette histoire que ce Zivouk-là, au niveau de Bina, il correspond à ce qu'on a vu de Da'at, c'est-à-dire qu'ensuite, on va avoir ce système-là, qu'au niveau de Zeir Anpin, on va avoir des Da'at de Chassidim et Da'at de Gvurot, et au niveau de Malchut, de Nukva, on va avoir que Da'at de Gvurot. וזהו עניין מה שנאמר, אספקלריה דנועה דהרה דלת לי מגרמה, רק האור שלה הוא ממקום אחר. וזכור עניין זה, d'accord? Donc ça, c'est très, 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 très important. C'est que à chaque fois,
il va falloir comprendre qu'au niveau de Malchut n'a pas de lumière propre. Malchut, elle est toujours le Keli d'une lumière qui lui est fondamentalement hétérogène. Il va falloir se poser la question, et alors hors de Malchut, qu'est-ce qui vient? והנה כיוון שכל אלו הכלים של הנקודים נעשו בהסתכלות העין בעקודים, כנזכר לעיל, לכן כיוון ששם היה חסר אור המלכות מן הכלי שלה, גם זה הכלי של המלכות דנקודים היה חסר ולא יכלה לקבל האור שלה ונשבר. Et on nous dit tout ce qui se met en place au niveau des Akudim, c'est une préfiguration de ce qui se passe dans les Kudim, c'est-à-dire que les Kelim comme on l'a vu précédemment, les Kelim de Nekudim sont constitués par la rencontre du regard de l'œil avec les Akudim. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est défectueux en quelque sorte dans Akudim, alors ça produit une shvira au niveau des Nekudim. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur ce pérec-là. Je pense que ça nous fait pas mal à réfléchir quand même. Parce que pour résumer, indépendamment de cette histoire de Drush Hadat, etc., on voit bien qu'au niveau de Zeir et de Nouva, les problématiques vont être complètement différentes. Et donc, ça veut dire qu'en termes de Tikkun, ça ne va pas être la même approche non plus. C'est-à-dire que au niveau des sphirotes de Chesed à Yesod, la problématique elle va être celle d'assumer la complexité, comme je disais au début. C'est-à-dire que chacun, le langage qui est employé ailleurs dans l'Etzraïm, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on parle de Melachim, parce qu'il y a une sorte de gava de chacun des Kéli, de dire Ani Emlor, moi je vais régner. Les autres, ça va d'être une blague politique, mais je pense que c'est aussi, c'est en réalité ça le fondement de la tragédie politique qu'on vit à chaque fois. C'est-à-dire que chaque gouvernant est persuadé que tous ceux qui l'ont précédé ont échoué parce que c'était des nuls, et que le nouveau tyran va pouvoir assumer le pouvoir seul, parce que lui, il est meilleur que les autres. Alors qu'en réalité, on nous dit, il n'y a pas une mida qui est supérieure à une autre. Et donc la problématique, elle n'est pas de dire que voilà, telle mida était inadaptée et telle mida va être adaptée. Mais qu'il faut justement comprendre que les midot ne peuvent subsister qu'en tant qu'elles forment un système organique. Il faut sortir de cette idée, voilà, Chesed, ça ne marche pas, alors on passe à Gvura, et Gvura, ça va marcher. La politique de Chesed, la politique de Gvura, la politique de Tiferet, etc. Non, ça ne marche que si tout ça fonctionne en système et que chaque membre de la manifestation divine, en quelque sorte, accepte qu'il n'est qu'un reflet partiel. Ça va être la problématique. De Zeir Anpin, ça va être la problématique de Emet, fondamentalement. Le Emet de la relation à la complexité du monde. Malchut, c'est une problématique complètement différente. Malchut, c'est que même sa lumière propre, elle ne peut pas l'assumer. Parce que fondamentalement, en avant même des Nekudim, il y a un décalage au niveau des Midot. Et donc, ce qui veut dire que le tikkun de Malchut ne va pas se faire comme ça par un rééquilibrage des contraires, mais va supposer quelque chose qui vient d'au-dessus encore de Zeir Anpin. Ça va demander un zivug qui va produire un or chadash au niveau de Abba Veima. Ce qui fait que si on essaie de traduire Malchut en termes de Avodat Hashem et Zeir Anpin en termes de Avodat Hashem,
c'est-à-dire, moi, bon, on va dire, on peut dire c'est un gimmick. Moi, c'est une clé de lecture quand je ne sais pas comment lire les choses, je l'applique. Et en général, j'apprends des choses sur la Avodat Hashem. De dire Zeir Anpin, c'est le Dieu de la religion. C'est-à-dire le Dieu de Hachem, tel qu'il nous donne des mitzvot, Akadosh Baruch Hu, Torah Shebirtav, qui nous donne les mitzvot, qui nous dit comment doit être le monde. Et tout le travail de Tikkun au niveau de Zeir Anpin, c'est ça. C'est d'appliquer les midot pour reconstruire le monde dans sa complexité. Malchut, c'est la dimension de Shrina, c'est-à-dire la dimension de Dieu tel qu'il est présent dans notre vie. C'est la dimension de Emouna. Et là, on nous dit, voilà, la dimension de Emouna, c'est pas, comme on aurait pu le croire, un problème de contradiction dans le monde et que si je comprends mieux le monde, si je lis mieux le monde, alors je croirai en Dieu. Non, on te dit, c'est l'Aemuna, la lumière qui va rentrer dans ce Kéli de l'Aemuna, il ne vient pas du monde. Il ne vient même pas, hein, en quelque sorte, de la Hasidiyat mitzvot en tant que telle. C'est-à-dire, tu peux faire toutes les mitzvot de la Torah, c'est pas ça qui va te donner la lumière de la Emouna. La lumière de la Emouna, elle vient d'un zivouk qui est supérieur, qui est au niveau de Chokma et Bina, qui est, alors on va voir après comment ça se passe au niveau de Abba et Ema, le tikkun qu'il y a à faire au niveau de Abba et Ema. Mais en tout cas, pour l'instant, on comprend que c'est quelque chose qui, la lumière de la Emouna, c'est un or chadash qui nous est donné sous forme de grâce. Alors, il y a un tikkun à faire au niveau du Kéli, mais le or qui va venir dans ce Kéli, il n'est pas dans l'ordre naturel des choses. C'est ça qu'on appelle Raza de Ememuta, le secret de la Emouna. C'est quelque chose qui vient d'encore plus haut que la Torah en tant que telle. Ça va comme lecture? On creusait. Donc la Emouna vient d'une source qui serait plus haute que la Torah, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Bon, ce qu'on comprend en même temps, c'est-à-dire, soyons, ça c'est quelque chose que dit très bien le Ramban à propos de Shabbat dans Bereshit. Dans Bereshit, quand on nous dit Vaikadesh Oto, Ibn Ezra il dit oui, parce que tu vois bien que le Shabbat, il y a une Kedusha particulière à Shabbat, tu le sens. Et Ramban, il dit, mais non, pas du tout. C'est pas un argument de pshat. C'est quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, qui n'est pas dans la Kedusha de Shabbat, ne ressent pas du tout la Kedusha de Shabbat. Donc, tu ne peux pas prouver que Shabbat est Kodesh parce que toi, tu ressens la Kedusha de Shabbat. Autrement dit, la Kedusha de Shabbat ne se déduit pas du monde parce que le sentiment qu'on a, nous, de la Kedusha de Shabbat ne vient pas du monde. C'est quelque chose qui est transcendant à ça. C'est quelque chose qui nous est donné en surplus du monde. Ce sentiment de la Kedusha de Shabbat. Et c'est ça qui relève de la Emouna. Ok. Bon, c'est quand même mieux quand on est en vrai. Hein. Ouais, je le confirme. Plus simple. Non, ça a son charme. Ça a son charme. Bon, alors écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Ah bah, wow. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Ok, merci. En vrai Merci, ou en Julien. faux? En vrai. En vrai, On en se revoit en vrai, sauf enfin, bon, En mitote ou en sphirote? en partsoufim. Panim el panim. Bah,
Ouais, je crois qu'il y a une autre manif qui est annoncée pour le, pour le 6, mais le 6, c'est quoi? C'est lundi peut-être? Lundi. Non, C'est Lundi. le 7, hein. c'est le 6 ou le 7? 7. C'est le 7, hein, la manif. Bon, on verra d'ici là, mais. Bon, on verra. On fait le point, on se tient au courant avant. Ah, c'est tous les mardis alors maintenant. Les grèves, c'est tous les mardis. Sympa. Voilà, c'est bien. Sympa. Mardi, c'est ravioli. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne soirée. Salut. Merci, hein, Julien. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Bonne Salut. soirée.